Ce soir, il revient à la maison, ici à Limoges, où il a passé 18 ans de sa vie. À 18h30, il est rentré dans le Palais des Sports de Beaublanc. Il a retrouvé des têtes connues, des amis, presque des frères pour certains. Mais aujourd'hui, cette scène que l'on n'aurait jamais imaginée il y a encore quelques mois, elle est réelle. Richard Dacoury rentre dans le vestiaire des visiteurs, celui du PSG Racing. Ce soir, pour la 13e journée du championnat de France de Pro A sur Eurosport, c'est le match des retrouvailles. Limoges fait ça le comble, c'est la première fois depuis le début de la saison. Alors si vous entendez des sifflets, surtout ne vous alarmez pas, les sifflets, bah oui ça arrive, ce sont pour les coéquipiers de Richard Dacoury, ce sont pour tous les joueurs du PSG Racing. Mais dans quelques instants, il va arriver bien évidemment en dernier au sein de son équipe, même s'il a le numéro 11. Il va passer en dernier pour recevoir une véritable ovation de la part du public de Beaublanc. Écoutez l'ovation pour Richard Dacoury. Vous avez aperçu Laurence, la femme de Richard. Ah oui, il y a une grosse émotion, et dans les yeux de Laurence, et dans ceux de Richard aussi. Un grand moment d'émotion, vraiment. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui ne se sont déplacés que pour voir Richard. Ah, on n'efface pas 18 saisons, j'ai bien dit 18 dans un club. 8 titres de champion de France, 4 coupes d'Europe sous un maillot mythique, comme ça. Et c'est vrai que souvent on a dit que Richard Dacoury avait quelquefois une petite attitude un peu éthérée, un peu hors des choses. Là on se rend compte de son extrême sensibilité. Pour un grand champion qui a tout connu, eh bien, il y a quand même les larmes pour le retour dans le club de son cœur. Alors bien évidemment, la question que tout le monde se posait, si futile et en même temps tellement importante à la fois, c'était combien de temps va durer l'ovation? Alors que là, on voit Fred Forte, un de ses compagnons du titre européen en 93, qui lui aussi a les larmes aux yeux. Ah, il s'appelle tous les 3 jours. Alors bien évidemment, tout le monde a prévu quelque chose pour le retour de Richard. Il y a les deux clubs de supporters, l'un c'est les Granata Corps, l'autre c'est les Yellow Boys. Alors du côté des Granata Corps, c'est une bouteille de champagne version Magnum avec son nom gravé dessus, Richard qui remercie ici. Et de l'autre côté, les Yellow Boys qui, eux, ont proposé un livre d'or depuis déjà de très nombreuses semaines où tout le monde pouvait déposer des paraphes. Sachez par exemple que Yann Bonato a déposé un petit mot, Jean-Michel Sénégal aussi, Willy Redden qui passait dans les parages aussi a déposé un petit mot à l'attention de Richard. Le livre d'or, mais aussi de la part des Yellow Boys, un tableau avec une lithographie d'une BD. C'est ce tableau qu'il semblait ouvrir et que finalement il va laisser dans son paquet cadeau. Tout simplement parce que Richard est un très grand fan de BD. Voilà pour les attentions des supporters. Et il y aura également d'ici une toute petite minute le cadeau prévu par le club, bien évidemment. Alors que là on voit Fred à l'image. Fred ce matin disait c'est vrai que c'est émouvant comme match. C'est aussi un match qu'il faut gagner. Alors si je devais résumer la situation, ce serait il faut qu'on gagne d'1 point contre le Racing, mais j'aimerais que Dacoury marque 45 points contre nous. Et bien évidemment, pour remettre le cadeau du club, le cadeau du retour, c'est Xavier Popelier. On va essayer d'écouter Xavier. Le président d'honneur du Limoges CSP, c'est lui qui a fait venir Richard Dacoury au club, Xavier Popelier. Il est resté président pendant près de 25 ans. Ce sont de grands amis et c'est normal que ce soit Xavier Popelier qui donne son cadeau à Richard puisqu'on sait que ça ne s'est pas trop bien passé avec les nouveaux dirigeants. On écoute Xavier Popelier.
Et là, ça tourne comme certains l'avaient prévu. Malheureusement, le pauvre Xavier Popelier, lui, n'y est absolument pour rien. C'est vrai qu'ils sont un petit peu durs pour le dirigeant mythique du Limoges CSP, mais c'est vrai que le public n'a pas trop pardonné au club de laisser partir un pilier comme Richard. Mais Xavier Popelier n'y est pour rien. On va quand même l'écouter un tout petit peu, il a fait quelque chose d'intéressant à dire. Hein? Merci. Oui. Imaginez si ça avait été André Sardin qui était venu au milieu du parquet pour donner le cadeau à Richard Lacouri. Ah, c'est sûr que c'est une leçon d'humilité pour un dirigeant. Ceux qui font le spectacle, ceux qui font rêver, c'est quand même les joueurs. Vous montrez vos sentiments, vous avez tout à fait raison. Je voudrais quand même, tout à l'heure, je vous rappellerai le palmarès du CSP. Je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui, c'est assez paradoxal de me retrouver ici. Et je le dis en face de Richard. Moi qui ne suis plus le président déjà depuis plus d'un an de ce CSP, je voudrais simplement vous dire que la passion que Richard a eue pour le club, je crois que je l'ai montré également. Alors, pour moi, bien sûr, c'est une surprise surprenante, il faut bien le dire, de regarder Richard et de voir qu'il n'a plus le maillot 7 et qu'il n'a plus la tenue du CSP. Richard Lacouri est arrivé ici, quand je l'ai accueilli, il avait 17 ans. C'était le début de sa carrière sportive. Mais Richard n'avait pas que des qualités sportives, il avait aussi des qualités humaines. Et il ne vous le dira pas, mais il a souvent soutenu des œuvres caritatives. Richard, quand il est arrivé à 17 ans à Limoges, que je l'ai accueilli, a réussi son baccalauréat à Limoges. Il a pu suivre... Voilà une info. Ses capacités intellectuelles à réussir le diplôme de kinésithérapeute. À mon avis, David, je pense que Richard Lacouri est bon pour la Légion d'honneur. On pourrait faire une grande carrière sportive et en même temps réussir sur sa vie professionnelle hors sportive. Vous me permettrez de rappeler quelques dates extraordinaires que nous avons vécues ensemble, Richard Lacouri, nous les dirigeants et vous les supporters. 1982, c'était pas tout. Avec André Buquière qui a marqué la technicité chez notre ami Richard, car il a été l'entraîneur, il le reconnaît, qui lui a apporté des éléments qui l'ont permis de faire la carrière que vous savez. Apollo Faye, Jean-Michel Sénégal, Yves Martinero, Didiero, voilà l'équipe qui a débuté et qui a défendu les couleurs du CSP. Jean-Michel Sénégal qui est là, bien évidemment. Le même groupe, Didier Nobel, actuellement entraîneur. Ça, c'est donc Jean-Michel Sénégal, le meneur mythique des années 80. Nous avons remporté la Coupe des Coupes. Gomez, entraîneur. Et donc Didier Dobels, maintenant assistant coach du PSG Racing. Ça fait le rôle, c'est sûr. 1993, l'apothéose d'Albert. Ah, il n'y a rien de tel que les bons vieux souvenirs pour oublier les sifflets. Hein. Ça remet un peu de baume au cœur, c'est sûr. Nous avons réussi. Je rappelle, demi-finale, Real de Madrid, Sabonis qui est actuellement à Portland. En finale, Benetton Kevin avec Dupont qui fait des beaux jours des buts de Chicago. Raïchoumi, il bat. Jimmy Nero, Marcel Bagna, Et voilà comment le président d'honneur de Limoges arrive à retourner une foule en l'espace d'une minute 30. Aussi, je vais remettre
dire à Richard, à votre nom à tous, si tu veux l'approcher, c'est simplement un plan d'argent où nous avons fait graver le nom de Richard Dacoury. Mais pour nous, c'est dans nos mémoires que restera gravé le nom de Richard Dacoury. Et c'est parti pour la deuxième ovation. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Parce que le CSP, c'est un ensemble, c'est les joueurs, c'est les entraîneurs, c'est les dirigeants et c'est vous, les supporters. Le problème, c'est qu'il faudrait arrêter de prononcer le mot dirigeant pour éviter de mettre le public en colère, tout simplement. Et Richard qui va aller voir ses ex-coéquipiers. Il a été champion d'Europe avec Marc Mbaya et Fred Forte. Ce sont les deux joueurs qui restent du titre de champion d'Europe dans l'équipe. Il a été tellement ami avec Hugo Cancé. Vous voyez, c'est qui embrasse Fred. Hugo Cancé avec qui il a gagné la Coupe des Coupes en 88 aussi. Donc il a vraiment vécu énormément de choses avec l'équipe qui est aujourd'hui en face et on comprend que ça fasse vraiment très très drôle à Richard Dacoury. C'est unique dans le sport français pour terminer cette parenthèse, cette si belle parenthèse. C'est unique dans le sport français. Un joueur majeur comme Richard Dacoury, c'est-à-dire un joueur qui a marqué son sport en France, qui soit resté aussi longtemps, 18 saisons dans un club. En plus, avec un palmarès pareil, il faut le rappeler, 19 titres d'équipe pour Richard Dacoury. 19 titres, dont 4 Coupes d'Europe, comme vient de le rappeler le président Popelier, dont 8 titres de champion de France. Et le reste, eh bien, ce sont les Coupes de France. Voilà pour les 19 titres de Richard Dacoury, pour ses presque 20 ans passés ici au CSP. Et nous, on va passer à la composition des équipes maintenant assez rapidement, parce que le match va... Glass et Weiss à noter donc le retour de Van Fleming. Il n'avait pas joué jeudi en Euro. Un peu de surprise avec donc en numéro 15 Zarko Price-Page. Donc ce sera le troisième match au PSG. Pour le reste, Strelens, Ademensa, Ciara, donc le meneur, Mereguet, Rizaché, Richard Dacoury, est-il besoin de le dire, J.R. Reid en ailier et donc Bielski et Sétier les intérieurs. Et le coach à gauche de l'écran et à la droite de votre écran, Jean-Jacques Wagner, Pascal de Raison qui siffle à l'instant 1 minute, c'est-à-dire 1 minute avant le coup d'envoi de cette partie. On aura quand même pris, je regarde ma montre, il est un peu plus de 10, oui, on aura pris... presque de la survie de Limoges qui doit absolument prendre l'une des 2 ou 3 places qualificatives pour l'Euroleague. Quant au PSG, l'Euroleague était annoncée clairement en début de saison. Ça va être un petit peu difficile parce que le PSG compte quand même 3 ou 4 victoires de retard sur les prétendants principaux. Allez, le coup d'envoi de cette partie dans une petite seconde. Vous avez entendu et vu les joueurs du 5. La première balle sera pour le CSP avec Hugo Cancé qui ne marque pas. Et le premier rebond pour J.R. Reid qui trouve Strelens, Laurent Ciara. Le premier dunk pour le premier point. Marc Strelens qu'on va retrouver rapidement la semaine prochaine puisqu'en fait il sera dans les rangs de la Belgique opposé à l'équipe de France. Le Marsupilami belge qui commence de façon tonique son match. Yann Bonato avec Marc Mbaya qui se retourne et qui marque. Ça va pas être un match facile pour Richard Dacoury, ça va être assez spécial comme sensation. Stéphane Rizaché, Eric Strelens, il était parti pour claquer un deuxième dunk. Finalement, lay-up. Frédéric Forté. Il y a un défi intérieur d'entrée de la part du PSG. C'est vrai que Limoges compte un intérieur de moins depuis le licenciement de Spencer Dunkley. Donc il va falloir que Frédéric Weiss fasse très attention aux fautes. Spencer Dunkley, effectivement, licencié cette semaine. Donc on vous l'annonçait depuis déjà pas mal de temps. Ah, il a le temps, Yann Bonato, de placer son shoot. Ça rentre!
Laurent Sierra avec Stéphane Rizaché. Rizaché cherche des solutions. Yann Bonato sur lui. Laurent Sierra vient aider. Récupère cette balle. Sifflet du public. Stéphane Rizaché qui se fait descendre par les joueurs limougeaux. Il y avait Yann Bonato et Marc Mbaya. C'est mieux que Fred aille marquer un panier. Et la faute, elle est annoncée pour Yann Bonato. Et elle est indiscutable. Ah oui. Là on voit 3 balles, 3 ballons intérieurs pour le PSG, qui n'a pas inclus dans ses 5 majeurs le monténégrin Zarko Pascal, qui, on doit le dire, est quand même en petite forme physique et qui a un petit peu de mal à se mettre dans le timing et le rythme de ses partenaires. 1 sur 2, mais rebond offensif pour Eric Strelens. Eric Strelens qui a mangé du lion là. Je pense que si on mange autant contre la France, c'est pas gagné. L'équipe de Jean-Pierre de Vincenzi risque de souffrir. J'ai dit 1 sur 2, mais c'était 0 sur 2 même pour Stéphane. Ça ne lui ressemble pas au lancer. Richard Dacoury face à Bonato. Ça aussi, c'est un sacré duel. Ciara, non, ça ne rentre pas. Le duel entre Weiss et Strelens. Et finalement, Ocancé qui récupère avec Bonato. Bonato avec Weiss. Il se fait stopper. Ciara, belle passe pour Reed qui efface Yann Bonato. Le PSG aborde très bien cette partie. Extrêmement concentré en défense, prêt à jouer la transition, la contre-attaque, le défi intérieur, les paniers faciles. C'est vrai que le PSG a vraiment bien abordé ce match. Bonato avec Forte, Ocancé, Baya cherche à se retourner. La balle qui ne touche pas le cercle et la possession qui sera pour le PSG. Jared se retourne face à Marc Mbaya, prend le shoot, rebond pour Weiss. Forte remonte la balle, passe entre deux Parisiens, donne à Marc Mbaya qui marque et qui a lancé franc derrière parce qu'il y a eu une faute. Et avec ce panier de Marc Mbaya, c'était la première fois du match que Limoges prenait l'avantage. Le premier lancer franc réussi par le CSP quand on sait que jeudi, ça n'avait pas été fameux dans cet exercice. Si vous aviez déjà suivi le match face à Panionios sur notre antenne. Strelens ressort pour Sierra. Pénètre dans la raquette. Richard Dacoury prend le shoot à 3 points. C'est manqué. Rebond. Yann Bonato qui s'est heurté à Frédéric Weiss. Bonato. C'est du Bonat. John Dirman, le directeur sportif, à côté du coach Moshi Atanievich. Alors on a vu Richard Dacoury nous faire une Dacoury, c'est-à-dire ce 3 points qu'il a pris pendant 18 ans, enfin 14 ans dans cette salle. Et après on a vu une pénétration made in Bonato. Reed qui a failli perdre son ballon. Dacoury avec l'écran de Eric Strelens qui prend le shoot. Deuxième shoot à 3 points raté. Et Marc Mbaya qui se fait envoyer promener par J.R. Reed. Regardez le duel. Ousotogari. Ah oui. Enfin, je ne connais pas le judo, mais ça va être quelque chose comme ça. Oui, bah surtout que Marc Mbaya étant un ceinture noire de taekwondo, je pense qu'il est assez expert dans ses prises. Jared contré par Frédéric Weiss, s'il vous plaît. Frédéric Weiss qui contre ce grand joueur NBA. Marc Mbaya qui marque. Et voilà Limoges qui était mené 6 à 5, qui mène maintenant 12 à 6. Cela fait un 7-0 infligé par le CSP au PSG Racing. C'est vrai que ça fait plaisir de voir, non pas pour J.R. Reed, mais ça fait plaisir de voir un pivot de 18 ans, promis un bel avenir en équipe de France, contrer un joueur qui a 512 matchs NBA derrière lui. Et derrière, Marc Mbaya qui fait l'interception sur Reed.
Oh là là, c'était pour Yann Bonato. On fait showtime du côté du CSP. C'était quand même une passe à haut risque là. Un beau backdoor. Manquait peu de choses. En fait non, c'est pas un backdoor, c'était un alley-oop. L'arrivée de Zarko Paspalj. Alors on espère pour lui que ça va être une entrée en matière un peu meilleure que celle contre Dijon. Parce que c'est vrai que pauvre Zarko a commencé par 2 airballs et en matière de mise en confiance, il y a mieux quand même. Plus un alley-oop que même nous n'aurions pas raté. Rizaché. Un alley-oop, pardon, alley-up. C'est l'émotion, hein, le retour de Richard, ça me travaille. C'est terrible. Et Jackie Renaud qui vient de demander un temps mort à la table de marque. Fred Forte avec la balle. Oh, qu'il est loin, qu'il est loin, qu'il est loin. Et il y a une faute sous les panneaux. 2 joueurs qui se bagarraient pour prendre le rebond. La faute, c'est celle, il me semble, de Stéphane Rizaché. Ouais. Stéphane, c'est sa première faute. Hugo Corsé. Avec Frédéric Weiss. Qui se retourne. Et il provoque la faute de J.R. Reid. Regardez. Et ça aussi, c'est un sacré duel. Entre, d'un côté, Dacoury Bonato qui était prévu en début de match. Weiss contre J.R. Reid. Ah, c'est vrai qu'on peut remercier quand même Spencer Dunkley d'avoir peut-être fait un peu trop la fête parce qu'il offre la possibilité à Frédéric Weiss de s'imposer dans le 5 majeur d'une grosse équipe. Lui qui ne tournait qu'à un petit quart d'heure de temps de jeu. Là, il se voit vraiment proposer une grosse chance pour la fin de saison. Strulens avec Paspalj. Paspalj, c'est vrai que l'on prononce Paspalj en France parce que c'est l'orthographe. En Grèce, il l'appelait Paspalier. Il prend le shoot et il marque son premier panier. Ah, s'il est dans le timing, Zarko, c'est le strike shooter pur, c'est-à-dire que quand il a la main chaude, il peut être carrément infernal. Pour sa première saison en Grèce, il tournait à 33 points de moyenne. Le monstre. Jean-Jacques va arriver sur le parquet. Bonato, Mbaya. Ouf! Ah, c'était dur de monter là parce qu'il y avait 2 grands bonhommes juste devant et finalement c'est Strulens qui prend la faute. Regardez, Paspalj, Strulens. Et on lui a accroché le bras à Marc Mbaya. Il va se retrouver au lancer franc. Marc Mbaya. Marc Mbaya, on a joué pendant 6 minutes. Il est déjà ruisselant. Regardez-moi ça, il ne ménage pas ses efforts, Marc. Marc Mbaya qui est l'un des joueurs les plus télégéniques. Hein. Regardez cette belle image. Les 2 lancers de Marco. Et Laurent Sierra pour remonter cette balle. Il cherche J.R. Reid. Reid qui n'est pas loin encore de perdre ce ballon. Rizaché. Moins à l'aise, Reid apparemment que sur les derniers matchs de recoupe ou de championnat. Ah, c'est sûr que l'opposition n'est pas tout à fait la même. Le jeu intérieur Limougeot, c'est quand même un jeu qui vous lamine, un jeu puissant. Rizaché. Reid. Sierra. Sierra très très loin. 7 mètres. C'est là où on voit que la défense Limougeot met une grosse pression parce que là, ils les prennent de plus en plus loin leur shoot. J.R. Reid s'est reculé. Laurent Sierra a carrément pris son 3 points à 8 mètres. Ouais, c'est même 8 mètres, ouais, plus que 7. Et il met le premier panier à 3 points de PSG qui en était à 0 sur 4 avant. Faute pour Eric Strulens, justement. Vous venez d'apercevoir Richard Dacoury qui a raté lui ses 2 premiers shoots à 3 points. Pas facile, hein, pas facile du tout pour Richard de gérer un match aussi important que celui-là derrière ce qu'il a vécu tout simplement. On sait qu'Antoine Rigaudot, pour son premier retour à Cholet il y a 1 an, avait eu du mal à rentrer dans le match, beaucoup de mal pour le premier Cholet Portes qui était d'ailleurs sur Eurosport à l'époque. On se souvient d'anecdotes comme cela où les joueurs ont du mal
à être concentrés. Ils sont tout simplement submergés par l'émotion et ça se comprend. Frédéric Fortet à 3 points. Oui. Et on joue vite avec Reed. Reed qui sort cette balle dans les jambes de Jean-Jacques. Jean-Jacques qui a un éternel sourire aux lèvres. Ça, c'est vraiment agréable. Et là, vous venez d'entendre Bouchet Tanevich, le coach, qui a dit « Allez, Jean-Jacques ». Jared se heurte à Marc Mbaya. Et la faute, finalement, est pour Jean-Jacques, apparemment. Ouais. Là, le mouvement offensif de Jared, il avait dû être bien décortiqué à la vidéo parce qu'il a voulu faire un reverse et il s'est heurté à 2 murs. Reed avec Sierra, Paspalj face à Glass qui est rentré. Strulens, tête de raquette. Il prend le rebond offensif. Non, finalement, ce sera pour Mbaya. Et Jackie Renaud, qui avait annulé son premier temps mort, vient d'en redemander un. Fred Fortet avec Gerald Glass. Gerald Glass, Fortet. Bonato face à Rizaché. Oh, quelle lutte entre Mbaya et Strulens. Ce sont palier de Marsupilami sur Strulens. Marc Mbaya, c'est le Marsupilami Black. Superbe image proposée par notre réalisatrice Simone Champagne qui va celle de Limoges, et notamment à 3 points. Et au lancer franc aussi, puisque 0 sur 2. Il va faire là, on a entendu Jackie Renaud. Il faut plus de variété en attaque. Et plus de changement de rythme surtout. Rizaché avec Strulens. Pas de réussite. Qui pour le rebond? Gerald Glass. Non, Strulens. Et derrière, ils sont nombreux. Et Paspalj qui marque. Ouais, c'est une situation de 3 contre 1. Il n'y avait plus que Jean-Jacques sous les panneaux. C'est Paspalj qui marque. Ah oui, Paspalj, il est gaucher. Il fait 2,7 m. Cette situation-là, il l'a connue 12 millions de fois dans sa carrière. On le sent quand même beaucoup plus dans le match que pour ses débuts à Gravelines et contre Dijon. Jean-Jacques qui récupère par miracle ce ballon et qui marque malgré Jared. Et malgré une limite de marché, à mon avis. Il est toujours à la limite du marché, Jean-Jacques. Rizaché, Paspalj. Quand on dit qu'il est toujours limite, ça ne veut pas dire qu'il fait marcher, attention. Strulens. Lui aussi, limite marché d'ailleurs. Et derrière, il n'arrive pas à placer son shoot. Fred Fortet a pris beaucoup de risques sur cette passe. Bonato derrière rate son lay-up. Et Rizaché relance rapidement. Non, finalement, ce sera du jeu placé. Bougez, bougez. Avec Paspalj, Jackie Renaud qui vient d'hurler à ses joueurs. Bougez. Oui. Et bien Paspalj, il est à 3 sur 3. Peut-être pour mieux. C'est une façon de mieux se mettre en confiance. Mike Doyle va arriver sur le parquet. Yann Bonato pour l'instant et interception derrière. C'était surtout une mauvaise passe de Yann Bonato. Reed, le panier accordé à Jerry, plus le lancer franc à venir. Et voilà le PSG à nouveau dans la course. Un temps mort qui aura été judicieux parce qu'il permet au PSG de se remettre dans le sillage de Limoges. Cette fois-ci, c'est Bouchet Tanevich qui demande le temps mort, c'est normal, avec le retour. À des milliers de kilomètres de là. Et d'ailleurs, quand ils se sont retrouvés ce midi lors de l'entraînement du PSG, c'était effusion sur effusion. Les deux hommes se sont embrassés, ont discuté très longuement. La balle récupérée par Marc Mbaya. Ah, il y a tellement d'histoires d'hommes ce soir. Mike Doyle qui marque sur séquence rapide. Mike Doyle qui a eu pas mal de temps de jeu sur les 2 derniers matchs d'Euroleague. Une vingtaine de minutes à Milan et face à Panionios jeudi. C'est vrai qu'avec la mise en retrait pour blessure de Vern Fleming, il offre une solution supplémentaire au poste de meneur. Richard Dacoury revenu sur le parquet. Paspalj. Oh, quel panier la Paspalj.
Ah, il fallait le mettre celui-là, très difficile. Regardez l'opposition qu'il y avait et la faute. Il trouve le trou, on ne sait même pas comment. On a l'impression qu'il lance le ballon en l'air et pourtant... Ah oui, mais son shoot avec la planche, c'est le shoot déposé Zarco. Labellisé. Et ça ne peut vraiment pas être un hasard. Il est gaucher, il se décale sur la gauche du panier, il tourne dans l'autre sens et il cède de la planche. C'est ça qui a fait vraiment sa qualité de scoreur depuis 10 ans, que ce soit aux Partisans de Belgrade, 5 ans en Grèce. Rebond pour Marc Mbaya après ce lancer raté. Paspalj qui en est quand même à 8 points, sachant qu'on joue depuis un peu plus de 10 minutes, mais que lui n'était pas dans le 5. Donc il a dû prendre 8 points en quelque chose comme 6 minutes ou 7 minutes. Doyle. La passe dans le dos pour Marc Mbaya. Strulens dans son dos. Il passe, mais il ne marque pas. Ah, il n'avait pas choisi la voie la plus facile, Marc Mbaya. Il y a quand même des monstres ce soir sous les panneaux. Hein. Entre Jarry, Eric Strulens, Frédéric Weiss, Marc Mbaya. Marc Mbaya au lancer. Frédéric Weiss, justement, il va revenir sur le parquet dans une seconde. Peut-être bien pour Marc Mbaya d'ailleurs. Et on voit la très bonne agressivité offensive de Marc Mbaya, puisque sur les 6 fautes provoquées par l'équipe de Limoges, il y en a 4 pour Marc, lui tout seul. Changement au retour de Frédéric Weiss. C'est fait pour Marc Mbaya, acclamé par le public de Beaublanc. Alors que l'on voit que Limoges est dans un de ses bons soirs au niveau pourcentage de réussite de lancer franc, alors que le PSG par contre rend toujours feuille blanche. Vous croyez que ça s'attrape? Parce que là c'est... c'est peut-être un virus qui traîne à Beaublanc, oui, David. C'est le PSG qui vient d'attraper la maladie des lancers francs qu'avait Limoges jeudi. Stéphane Rizaché revient sur le parquet, Strulens est sorti et Fred Forté à la balle. Avec Glace. Avec Weiss. Forté, Glace. Rizaché. Ciara. Dacoré. Jared. Ah, c'est bien fait quand même. C'est bien fait. C'est bien fait parce que c'était quand même défendu très très fort. Il y avait même une aide, une deuxième aide pour contrer. Et malgré le contre de Frédéric Weiss qu'on voit ici, en haute altitude, il y a un Jared à marquer. Et on est à 6 points. Fred Forté avec Fred Weiss, tir au glace, Mike Doyle. Doyle avec Frédéric Forté. Weiss, un peu court, qui prend ce ballon? Ce sera le CSP, je pense, oui. Puisque de toute façon, c'est sauvé par Frédéric Forté. Avec Jean Glace. Forté, court. Et ce sera encore pour Limoges. Les Parisiens, ils ne manquent pas de volonté, mais ils n'arrivent pas à saisir de cette balle quand elle voltige de main en main comme ça. Tir au glace. On va faire le point rapidement sur les fautes. Pour l'instant, Eric Strulens qui vient de sortir est à 3 fautes. C'est le seul qui est en difficulté pour l'instant. Et c'est l'œuvre de Marc Mbaya, justement. Une bonne tactique de la part de Limoges. Doyle. Doyle face à Dacoré. Il arrive à passer et il fait une faute offensive. Il se dit comment? Et Pascal Doraison explique la table de marque. Il a mis son bras pour s'aider à passer. Et ben voilà, le ralenti vous le confirme. Oh, c'est pas bien méchant quand même. C'est pas bien méchant, mais c'est défendu. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de passer son bras de l'autre côté de son défenseur. Et c'est très bien vu de la part de Pascal Doraison. Et l'un des tout meilleurs arbitres français. Laurent Sierra. Avec Jared, prend un shoot à 4 mètres. Ah oui, il est très adroit. Quand il s'éloigne du parquet, il a un très bon shoot, Jared.
Nouveau Corset qui laisse filer ce ballon. C'est vrai que le PSG manque de joueurs intérieurs, mais s'ils avaient vraiment des joueurs intérieurs fiables et puissants, ils permettraient à Jarry de se décaler en ailier. Et franchement, à 4-5 mètres, il fait très très mal Jarry. Laurent Sierra qui sort, il est remplacé par celui que ses coéquipiers surnomment Arsenio. Arsène Adémensah, capable lui aussi de coups de folie. On l'avait vu face à Antibes sur Eurosport. Faute loin du ballon, annonce Jean-Jacques Wagner. La faute sera pour le numéro 10. Et le numéro 10, c'est Hugo Poncé. Markel Bayard revient sur le parquet. Tanguyevic a senti le danger. Il voudrait bien lâcher un petit peu plus le PSG. Donc il remet son homme fort de la première mi-temps. Oui, et Frédéric Weiss surtout sort parce qu'il est un petit peu touché, un petit peu blessé. Apparemment, il a dû prendre un coup. Et Isaché qui est saignant, il attaque le cercle. Frédéric Weiss, en fait, qui était déjà sorti parce qu'il avait déjà pris un coup. D'ailleurs, on le voit se tenir la jambe. Il est revenu sur le parquet parce que Bojia Tanguyevic voulait voir si ça pouvait fonctionner comme ça. Et apparemment, ça n'a pas l'air de trop bien marcher. On va voir s'il revient sur le parquet ou pas, Frédéric Weiss, mais c'est pas certain. Faute pour Arsène Adémensah. Là, c'est Eric Strullen, c'est ses 3 fautes. Et voilà la faute d'Arsène Adémensah que Jacques Monclar, quand il était son coach à Antibes, surnommait le Cobra. Toujours la tête en avant. Et confirmation du coup qu'a pris Frédéric Weiss sur le genou. Ouais, j'espère que c'est pas trop grave et je pense que Jean-Pierre de Vincenzi doit aussi croiser les doigts pour pas que ce soit trop grave. Sinon il sera peut-être obligé de rappeler Stéphane Ostrovski en équipe de France, qui sait. Je vous trouve très taquin. Yann Bonato. Arsène Adémensah avec Richard Dacoury. Pick and roll dans ce cas-là. Stéphane Rizaché. Ouais. Stéphane qu'on n'avait pas trop vu en début de match offensivement. Et qui nous confirme que sa place de deuxième score de l'équipe derrière Jarry n'est pas un hasard. Il a de superbes qualités offensives, Stéphane. Ouais, également l'un des meilleurs marqueurs français du championnat. On revoit sa patte gauche avec celle de Zarko Paspage. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs pour embêter les défenses quand même dans ce PSG. Stéphane Rizaché qui à Göteborg mardi en Eurocoupe a fait un 9 sur 10 au shoot. Et déjà une semaine auparavant face à Jérusalem à Coubertin, il avait également été très fort. Alors que là, Yann Bonato transforme 10, le 10e des 11 lancers francs donnés à tirer. Et c'est pas bon signe pour le PSG parce que quand Limoges est bien lancé franc, Limoges est très difficile à battre cette saison. La balle pour Richard Dacoury avec Arsène Adémensah. Adémensah, Dacoury. Dacoury face à glace. Ouais, superbe passe pour Zarko Paspage, le train de 20h30. Il est arrivé très vite. 100% pour Paspage, 5 sur 5. Tirol glace, Frédéric Fortet. Interception, Arsène Adémensah touché à l'œil. Il va y avoir 2 points pour Jarry. Mais Arsenio apparemment a pris un doigt dans l'œil de la part de Frédéric Fortet. Oh, pas volontairement de la part de Fred, d'abord parce que ça ne lui ressemble pas, et ensuite parce que c'était dans le mouvement. En fait, comme il a perdu le ballon, Fred Fortet, il a tout de suite mis le bras pour essayer de le récupérer au vol, au passage. Malheureusement, Arsène avait mis le turbo et le Cobra était déjà parti. Et le Cobra a l'air un petit peu touché là. Seulement touché. Ouais, ça nous fait penser à la blessure de Fred Daumont l'année dernière en play-off, quart de finale PSG Antibes, dès le début du match. Pour un doigt dans l'œil. Non, ça va, c'était juste un choc. C'est vrai qu'en basket, il y a souvent ce type de blessure. On en a vu des graves, notamment celle de Roland Houston,
qui avait carrément eu pratiquement un œil en moins sur un doigt. Sur un doigt dans l'orbite. Et le PSG qui est passé en tête, 31-28 à 5 minutes de la fin. Un peu moins de 5 minutes à jouer. Jean-Jacques Mbaya. Quelle bagarre, quelle bagarre. Et il ressort de la meute, Marco. Coup de sifflet. Ah, il y a de la tension et une faute. Annonce monsieur l'arbitre. Jared est maintenant à 3 fautes et c'est inquiétant, Patrick, pour le PSG Racing, parce que le joueur qui a le plus de fautes pour Limoges pour l'instant, il s'agit de Jean-Jacques avec 2 fautes. Alors qu'il y a 2 joueurs à 3 fautes, 2 intérieurs en plus, Jared que vous voyez ici et également Eric Strulens. Et Jared, vous venez de l'apercevoir à côté de David Bialski sur le banc. David Bialski qui est aussi à l'intérieur, on se dit on pourra peut-être compter sur lui s'il y a des problèmes de faute du côté du PSG. Le problème c'est que David Bialski, il a une sorte de contracture musculaire au dos et hier il ne pouvait pas du tout bouger. Il s'est fait manipuler et aujourd'hui ça allait un petit peu mieux mais pas beaucoup. Ouais, Sétier. Ah là c'était le train de 20h35. Et il est sorti des rails. Ah là c'est superbe, ça fait pas longtemps que Jean-Marc a réintégré l'effectif après une blessure. Bah oui, il est revenu samedi dernier pour le match contre Dijon, Jean-Marc. Tout comme Eric Strulens d'ailleurs. Faute offensive pour Diron Glace sur Richard Dacoré. Le voilà, David Bialski qui sert le point. Je ne suis pas encore revenu du dernier dunk de Jean-Marc Sétier. Le PSG a véritablement pris la mesure de la défense limougeaude et on l'a vu dans ce dunk éclair de Jean-Marc Sétier. On avait l'impression qu'il rentrait là-dedans comme dans du beurre. Ça c'est typique de Jean-Marc Sétier, hein. Il aime ce genre de rush dans la raquette avec dunk au bout. Ah, c'est un intérieur très fluide, très délié et qui d'ailleurs se rappelle lui aussi au bon souvenir de ses anciens coéquipiers puisqu'il a disputé 12 matchs au Limoges CSP entre 89 et 91. Ah mais ce match n'est qu'une succession d'histoires de retrouvailles. Jean-Marc Sétier là qui a pris le shoot ligne de fond à 3 mètres. Et Frédéric Fortet. Frédéric Weiss avec Yann Bonato, Fred Fortet, Richard Dacoré qui a joué l'interception, il a coupé la ligne de passe mais cette balle s'est envolée dans les tribunes, il lui a manqué quelques centimètres. Diron Glace, Marc Mbaya, Yann Bonato. Bonato avec la planche. Un peu plus de 3 minutes à jouer. Rizaché. Laurent Sierra. Avec Dacoré qui se fait voler le ballon. Frédéric Fortet sonne la charge. Trouve Bonato. Contré par Paspalj. Il n'était pas loin du passage en force, Yann Bonato. Oui, je pense que s'il n'avait pas été contré, les arbitres auraient peut-être sifflé passage en force. Le contre de Paspalj, et vous avez vu que Laurent Sierra s'est fait envoyer promener par Yann. Vous aviez vu aussi que Laurent Sierra était bien sur ses appuis. Diron Glace qui marque, ils s'en sortent bien les Limougeaux. Là, Diron Glace s'est fait remonter les bretelles par Tanjevic au temps mort. Il lui a dit de ne pas s'occuper que du panier et on l'a vu défendre sur Dacoré. Et là, on vient de le voir marquer un panier. Paspalj. Avec Dacoré. Rizaché. Passage en force. Et nouveau temps mort. Demandé par Jackie Renaud. Alors que le score est de 33 partout et qu'il reste 2 minutes 30 à jouer. Alors, on voit l'image, c'est vrai qu'il y a un 3-1 qui avait fait quelques dégâts
dans le match de Coupe d'Europe jeudi dernier contre Panionios. La balle pour Bonato. Avec Forte. Bonato qui cherchait Marc Mbaya. Ne trouve que Rizaché. Laurent Sierra. Rizaché. Sierra. Moins de 2 minutes à jouer. Ouais, belle passe pour Stéphane qui a cherché Zarco Paspalj. Et lui aussi, il prend un passage en force. Frédéric Forte. Troisième faute pour Stéphane Rizaché. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le PSG qui voilà son troisième joueur à atteindre 3 fautes avant la mi-temps. Ouais, 12 fautes pour les Parisiens, 8 seulement pour les Limougeaux. La Paspalj. Alors que là on voit la 1-3-1 demandée par Bogdan Panjevic. Qui avait si bien marché face à Panionios. Rizaché ne retrouve plus ses coéquipiers. Finalement Laurent Sierra. Il reste 8 secondes pour le shoot. C'est Paspalj qui va le prendre. Il est contré par Jean-Jacques. Laurent Sierra. Le rebond pour Yann Bonato. Et c'est Stéphane Rizaché qui n'a eu comme solution que de shooter à 3 points, mais malheureusement pour lui, en pure perte. Fred Forte qui attend la limite des 30 secondes pour que son équipe shoot. Laurent Sierra. À 2 paniers à 3 points de glace et de Forte qui font énormément de bien à Limoges juste avant la mi-temps. Et Zarco qui continue son petit bonhomme de chemin. Les dernières secondes, il reste 5, 4. Et coup de sifflet de M. Wagner. La faute sera pour le numéro 7, dit-il. Et le 7 de l'équipe du PSG Racing, c'est Laurent Sierra. Et 2 lancers, Fred Forte. Frédéric Forte au lancer. Voilà le premier. Et voilà le deuxième qui ne rentre pas. Il faut shooter tout de suite. C'est Yann qui va shooter. Non, c'est trop tard. Ah, c'est vrai que le problème de faute impose au coach parisien de mettre Zarco Paspalj. Parce qu'il va falloir jouer différemment pour économiser les intérieurs. Quant au côté Limougeau, David, on fait confiance à ceux qui ont bien terminé la première mi-temps. Jérôme Glass qui marque. Ah, Jérôme Glass, depuis qu'il s'est fait remonter les bretelles par Bogdan Panjevic, il prend toutes les responsabilités. Et comme Yann Bonato est férocement défendu, c'est vrai qu'il offre beaucoup d'oxygène à l'attaque Limougeaude. Paspalj avec Jean-Marc Sétier. Strullen, c'est Paspalj qui prend le rebond offensif, intercepté par Jean-Jacques qui lui a volé le ballon dans les mains. Là, il a essayé de remonter, mais il n'y avait rien qui remontait, ni le ballon, ni les bras. Il était les mains dans la nasse, Zarco. Ah, il a un féroce appétit du panier, Yann Bonato, mais ça ne marche pas tous les coups quand même.
Et passage en force. Ouais, c'est très bien joué de la part de Jean-Jacques. Et Zarco s'est laissé piéger. Quand on est en Grèce et à Olympiakos, ça peut marcher au niveau arbitral, mais quand on est en France, ça passe moins facilement. Frédéric Fortet avec Gerald Glass. Fred Fortet. Fortet, Glass. Glass. Avec Strelens. Ciara. Paspage. Qui en a bien tiré la leçon. Là, le coup d'épaule pour se dégager a été beaucoup plus discret. Et il a trouvé toute son efficacité. Marc Mbaya. Jean-Jacques. Ah ben il est tout seul à 3 points. Il prend le shoot. Il a raison. Il a raison, Jean-Jacques. Ah, c'est le Bilbao nouveau est arrivé à Limoges. On se souvient de Jean-Jacques marquant à 3 points contre, si mes souvenirs sont bons, Ülker Istanbul. Et par 2 fois même, à la fin de match, à des moments très très importants. Ah, il en avait mis 2 sur 4 à l'arrivée. Jean-Marc Sétier qui marque avec la faute en plus. Ça, c'est un panier qui fait vraiment du bien parce que le score était de 45 à 37, 8 points d'écart. Ça commençait à faire lourd. Et voilà Jean-Marc Sétier qui va permettre à son équipe de revenir. On va attendre de voir s'il va marquer les lancers francs à 6 ou 5 points. Là, Jean-Jacques qui vient de marquer son premier panier à 3 points du championnat, puisqu'il en était à 0 sur 5 dans cet exercice jusqu'à la 13e journée. Et Jean-Marc Sétier lui a répondu, dans son style aussi, tout en percussion. Devrait peut-être utiliser un petit peu plus, c'est vrai, Jean-Marc Sétier, parce que du temps de Limoges, il aimait bien ces espaces, et c'est le genre de joueurs polyvalents qui sont précieux pour les coachs. Gerald Glass, ouf. C'était pour Jean-Jacques et faute de Laurent Ciara, sa 2e faute à Laurent. Rappel sur les fautes, aucun joueur à 3 fautes du côté de Limoges, donc pas de souci. En revanche, 3 fautes pour Strulens, pour Rizaché et Reed. Jean-Jacques. Avec Glace. Jean-Jacques. Qui donne à Bonato. Bonato qui le rebond. Jean-Jacques finalement. Et là, ça rend fou Jackie Renaud. Derrière, il y a une faute loin du ballon. C'est Laurent Ciara, apparemment. Ah, Jackie Renaud était fou parce qu'apparemment les Parisiens avaient bien verrouillé le rebond et finalement c'est Jean-Jacques qui a surgi, qui a glissé une main, fait repartir le ballon en l'air pour le gober ensuite. Ah là, pour prendre un rebond à Marc Mbaya et Jean-Jacques Conceição, je crois qu'il faudrait une grue ce soir, parce que vraiment il y a une débauche d'énergie sous le panier. Eric Strelens qui est quand même pas le petit client, puisqu'il a été élu 2 fois MVP du championnat belge. Ouais. Qui était un bon championnat, rappelons-le, même si Eric le trouve moins physique et moins rapide que le championnat français. C'est quand même un gros client au rebond, mais avec Marc Mbaya et Jean-Jacques Conceição, c'est pas tous les jours la fête nationale. Jared le voilà Jean-Jacques, surnommé Doudou. Ah, vous connaissez tous les surnoms, tous les petits noms des joueurs, David? Ah oui. Eric Strelens au lancer franc. Mais Conceição, quand il est hors rebond, c'est plutôt dur que Doudou. Hein. Est-ce que vous voulez avoir une info encore plus personnelle sur Jean-Jacques? Vous me provoquez. Dites-moi tout, David. Sachez qu'il a 2 frères en équipe nationale de handball. C'est vrai que quand ils arment au 6 mètres, s'ils ont la puissance et la taille de Jean-Jacques, ça doit faire mal. Ça doit être terrible. Retour au jeu avec Gerald Glass. Marc Mbaya. Oui, Marc Mbaya du bout des doigts. Ah, le bras roulé digne de Karim Abdul-Jabbar. Il fait un très très gros match, Marc Mbaya, ce soir. Richard Dacoré, c'est trop long. Eric Strulens, son rebond offensif, vous voyez comme il est précieux, qui ressort ce ballon. Et derrière, c'est Reed. Le panier est accordé, selon Pascal Dorizon. La balle a été touchée.
touché par Jean-Jacques. On va le revoir au ralenti. Ben, je crois qu'il n'a pas touché la balle, mais peut-être que l'arbitre a considéré qu'il avait touché le cercle. Et c'est vrai que c'était quand même une décision à prendre dans le quart de seconde et en haute altitude. Jérôme Glass face à Žarko Paspalj. Assa qui marque. Lancer franc à venir. Là, on voit vraiment tout ce qu'il y a le meilleur du jeu Limougeot, parce que quand on arrive à avoir une telle dépense d'énergie à l'intérieur et qu'on arrive à avoir en alternance Stan Bonato, et là on vient de revoir au ralenti Jérôme Glass, qui prennent les responsabilités offensives, c'est vraiment très très difficile de battre cette équipe de Limoges. Alors que Limoges est en train de faire un mini break. 8 points, c'est le plus gros écart de la partie. Pour le PSG, s'ils veulent rester dans la partie et gagner, c'est maintenant. Alors que là, Richard, on l'a vu, tente de retrouver des sensations en 3 points. Paspalj se retourne. Il est victime lui aussi de la faute. Stéphane Rizaché revient sur le parquet. Paspalj qui va se retrouver au lancer franc, et en fait c'est une salle qui est un petit peu maudite pour Žarko, puisque c'est là où il y a 3 ans il a joué le quart de finale contre Limoges. Limoges qui est passé et qui est devenu champion d'Europe, et Žarko alors que les deux équipes étaient à égalité, a mis le pied sur la touche à 28 secondes de la fin, redonnant la balle à Zdovs qui a marqué le panier de la victoire. Et il a encore eu un panier à 3 points, un shoot à 3 points à 8 dixièmes de la fin qu'il a loupé. Et c'est vrai que Beaublanc, c'est un très mauvais souvenir pour Žarko. Dans l'avion ce matin, il me disait: j'ai perdu beaucoup de choses, et notamment beaucoup d'argent dans ce shoot manqué. Marc Mbaya avec Jean-Jacques. Jean-Jacques face à Strelin. Oh, quel dunk de Jean-Jacques! Ah, ils sont montés sur ressort, nos deux franco-africains. On le voit au ralenti. Superbe plan. Et ça continue avec Rizaché. Et en tout cas, René vous a montré là la confirmation de ce que l'on pressentait en première période, que Frédéric Weis s'est bien touché au genou, qu'il a pris un coup, que ça l'empêche de courir. Et confirmation, vous ne l'avez pas vu en début de deuxième mi-temps, alors qu'il n'a que 0 faute, ce qui n'arrive pas très souvent. Ballon perdu par Jérôme Glass. Frédéric Weis qui ne devrait pas revenir sur le parquet. Žarko Paspalj. Ah, là, on est en train de retrouver le vrai Žarko. Un très très beau finger roll dans le jargon américain. Un petit toucher velouté des doigts. Ah, il est à 18 points pour un joueur qui sort du banc. C'est correct. Jean-Jacques. Il est terrible aujourd'hui, Jean-Jacques. Il est terrible. 11 points pour Jean-Jacques. À 83%. Surtout, ouais, à 5 sur 6 au shoot. On a toujours un petit peu reproché à Jean-Jacques d'avoir beaucoup de dépenses d'énergie, mais les mains un petit peu carrées quand il s'agit d'attaquer le cercle. Et là, ce soir, il fait un gros match. Et là, c'est Žarko qui fait encore une passe magnifique pour Stéphane Rizaché. C'est pas le même Žarko que la semaine dernière. Hein. Là, il justifie son statut de médaillé d'argent olympique. C'était à Atlanta. D'ailleurs, vous pouvez même ajouter à cette médaille d'argent une médaille de bronze. C'était à Séoul avec la Yougoslavie à l'époque. Jean-Jacques. Et Paspalj contré par Jean-Jacques. Oh, duel Žarko contre Jean-Jacques, c'est terrible. Et la faute pour Jérôme Glass, qui lui aussi a voulu monter dans les cieux comme tout le monde. Passage en force, mais l'arbitre valide le panier, on le voit bien. Là, il monte sur la tête de Stéphane Rizaché. Hein. Ah là, Stéphane Rizaché, il a volé. Laurent Sierra avec
Rizaché ressort pour Paspalj. Là, on a un vrai beau match en deuxième période. Spectaculaire, avec de l'intensité. 3 points manqués. Rebond offensif, encore un d'Erik Strelens. Par contre, il faut absolument que le PSG trouve la mire à 3 points, 1 sur 8. C'est là où il n'arrive pas à se libérer. Et au lancer aussi. 3 sur 8. Là, on le voit, 5 sur 8, 1 sur 8. Ben, vous avez l'écart. D'écart seulement, alors qu'il reste 12 minutes à jouer. C'est un peu dur ce qu'a tenté Zarco. Fred Forte. Forte. Rizaché récupère cette balle. Ciara. Strelens est tout seul. Interception, Hugo Cancé. Là, Reed, il a manqué de lucidité parce que Strelens était tout seul pendant au moins 5 secondes. Jean-Jacques à 3 points. Jean-Jacques est sur une autre planète. Son deuxième panier à 3 points du championnat. Il a décidé de gâcher la fête de Richard. Et là, c'est Jared. Il a toujours ce petit écart qui se maintient, Patrick. C'est vrai, ça aussi entre 4, 5, 8 points. Limoges n'arrive pas à s'échapper. Le PSG tient bon ce soir, mais n'arrive pas non plus à passer devant parce que Limoges, c'est quand même du solide et trouve toujours une solution pour reprendre un petit peu d'air. Marc Mbaya, et lui aussi il est très fort, Marco, ce soir. Ce sont vraiment les deux intérieurs qui sont tonitruants parce que Marc Mbaya il est à 15 points. Regardez cette facilité face à Jared. C'est le meilleur marqueur limougeau, Marc Mbaya. Et ça n'est pas très souvent. Erik Strelens au rebond offensif, 2 fois finalement Jérôme Glass. Attention, ça peut être le tournant du match avec Hugo Cancé. Et la faute de Zarco Paspalj, c'est pas loin d'être une antisportive ça. Je pense que si ça avait été en fin de match, c'était l'antisportive. Ça n'est qu'une faute simple, entre guillemets. Et temps mort. Regardez Marc Mbaya, qu'on appelle Flying Mbaya, et ça se comprend. Magnifique. Là, Jared, il doit se demander qui sont ces intérieurs limougeaux qui n'arrêtent pas de lui monter dessus. Ah, une superbe image. Don't make a foul, but full defense. Don't make a foul other 3 minutes, but full defense. Rebound. Offense. Go on the corner line, maybe. One, but large around the high post when you pass the ball. Make fake move to be free to receive the ball. Fake him the kiss. Allez. On vous parlait d'un match des retrouvailles. Alors ce soir, c'est vrai qu'il y en a plein. Par exemple, Wojciech Tankiewicz chez Zarco Paspalj, alors que vous voyez la superbe volonté de gagner de Jean-Jacques. On a vraiment de superbes images ce soir. Yann Bonato avec Fred Forte. Jean-Jacques qui vient faire écran devant Laurent Sierra, mais il a pu dégainer son shoot à 3 points. Frédéric Forte, et le rebond est pour Richard Dacoury. Stéphane Rizaché qui a volé ce ballon à Laurent Sierra, qui lui redonne. Wow, quelle passe pour Stéphane Rizaché. Ça, c'était plus qu'une passe laser, c'était une double laser. Typique toujours de Laurent Sierra, la passe qui part au-dessus de la tête. Ouais, Laurent qui a été 2 fois meilleur passeur des 2 dernières éditions, qui là est juste devancé par Troy Truvillon, le meneur du Mans, qui réalise une grande saison. Et qui privera peut-être Laurent Sierra d'un 3e titre consécutif de meilleur passeur. Jean-Jacques. Interception Laurent Sierra.
Et voilà le PSG qui revient à 5 sous le regard de David Bielski. Là, Laurent Sierra s'est envolé comme une flèche et Jared a joué les défenseurs de football américain en retenant Mark Mbaya pour empêcher d'aller au contre. Il faut dire que son père, Jared, était professionnel de foot américain. Il jouait au Baltimore Colts. Et son père s'appelait comme lui, en fait, il s'appelait Herman parce que le vrai prénom de Reed, c'est pas J.R. J.R. c'est pour Junior parce qu'en fait son nom c'est Herman Junior. Mais je pense que Herman ça devait pas trop lui convenir, donc il a préféré garder J.R. comme prénom. Mérite d'être original. Yann Bonato avec Mark Mbaya, Hugo Cancet, Fred Forte. Bonato. Jean-Jacques. Oh, les 3 points pour la route. Oh Jean-Jacques a décidé de gâcher la fête de Richard Dacoury ce soir. Il est intenable. Quel monstre! 17 points, 100% à 3 points pour un intérieur, ça va, non? Ah, si jamais il pouvait avoir cette forme-là en Euroleague, qu'est-ce que ça aiderait Limoges? Et là, M. Wagner qui le calme un petit peu, il prend une faute. Et sa 4e. Bon, c'est pas... Il n'y a pas péril pour Limoges, mais c'est vrai que sachant qu'ils n'ont plus Spencer Dunkley et que Frédéric Weiss est blessé, il y a quand même danger au niveau du jeu intérieur. Il reste encore 8 minutes 37 à tenir. Jacob Asfalch qui va revenir sur le parquet. Oui, on décide de grandir tout de suite le 5 du côté du PSG. Richard Dacoury qui attaquait le cercle. Et voilà le Monténégrin qui revient sur le parquet. Regardez Richard, saignant. Gérald Glass, trop court. Il s'envole Richard, mais sans le ballon. Richard qui a l'occasion de marquer son premier point de la soirée sur ce lancer franc. Il avait prévenu ce type de soirée, c'est rarement très très bon au niveau basket. Il le sait. Bon, ce soir c'était l'émotion. La prochaine fois qu'il reviendra, je pense qu'il montrera combien il manque au Limoges CSP. Et 0 point pour l'instant pour Richard. Et Jared qui n'arrive toujours pas à marquer. Frédéric Forte, c'est très dur. Il y a du monde pour le rebond offensif. Hugo Cancet à l'arrivée. Laurent Sierra, foudrage envers ses coéquipiers qui leur dit il serait peut-être temps de revenir quand même pour défendre. C'est vrai que le repli défensif, c'est un petit peu le péché mignon du PSG. Et ça pardonne pas trop. Aïzaché. Ça fait 10 points d'écart quand même avec le dernier panier de Hugo Cancet. Ah, c'est lancé franc du PSG, 3 sur 10. Et on a bien vu l'émotion de Richard Dacoury parce qu'il faut savoir que c'est le 2e joueur le plus adroit du championnat au lancer franc avec 93% de réussite. Et là, il fait 0 sur 2. Allez, passe-match au lancer. Je vous parlais de son gros palmarès au JO. Médaille d'argent à Atlanta et à Séoul, mais aussi une médaille d'or au championnat du monde en 90 et 3 titres européens, 3 titres de champion d'Europe, 89, 91 et 95, puisqu'en 93 la Yougoslavie était sous le coup d'un boycott international. « 68-60. Le PSG est toujours sur les talons de Limoges, mais il n'arrive pas à réduire l'écart. Fred Forte avec Yann Bonato. Forte face à Sierra. Il ressort. Forte pour Hugo Cancet qui prend le shoot à 3 points. Ouais. Et ça, c'est un shoot qui fait beaucoup de mal. 11 points d'écart. Jean-Michel Sénégal qui ne le montre pas mais qui doit être satisfait. Et 8 sur 12 à 3 points pour Limoges. 2 points pour Jared, victime d'une faute qui a le lancé franc derrière. Le public de Beaublanc n'aime pas ça. Jean-Michel Sénégal non plus. Tout simplement parce que le public limougeau estimait que la faute était bien avant le shoot de Jared.
Et ils ont peut-être un petit peu raison d'ailleurs. Ah là, Pascal Doraison a appliqué la règle NBA, qui est bon, une règle assez intelligente, mais qui est assez peu appliquée en Europe. Oui, mais ça, c'est parce qu'il était cet été à Atlanta pour les Jeux et il est imprégné de l'esprit américain. Et puis que Jared était à New York, donc il a tenu à pas trop le déboussoler. Le lancer franc réussi par Reed. Pour nous, après tout, c'est tout bonus parce que on n'est absolument ni pour le PSG ni pour Limoges. Nous, ce qu'on veut, c'est du suspense. Et tant qu'il y a juste quelques points d'écart avant la fin du match, comme c'était le cas jeudi par exemple, ce serait parfait. La faute annoncée au numéro 10. Et le numéro 10, c'est sa 4e. Voilà le premier joueur à 4 fautes. On va faire le point sur les fautes parce que ça a diamétralement changé, Patrick. C'est pas tout à fait le premier joueur à 4 fautes, puisque du côté Non, Limoges, du côté du PSG. D'accord. Du côté du PSG, il est le premier joueur à 4 fautes, Stéphane Rizaché. Mais entre-temps, alors que le danger sur les fautes était d'abord pour le PSG, entre-temps, il y a eu 3 joueurs à 4 fautes du côté de Limoges, dont Jean-Jacques, Marc Mbaya et Girol Glass. Hugo Cancé, rebond autoritaire de Girol Glass. Superbe séquence de Glass qui s'est imposée sous les panneaux. Ah, c'est devenu l'une de ses spécialités, le rebond de Girol Glass. Deuxième rebondeur de l'équipe, par exemple, en Euroleague. Et nouveau coup de sifflet. Alors que le public réclamait un petit marché de Richard. Et là, on voit le rebond stratosphérique de Girol Glass. Pour un ailier de 1m98, il prouve qu'il n'est pas aussi smooth qu'on pourrait le dire. C'est un scoreur, c'est vrai, mais il sait aussi aller au charbon. Il termine le match à 14 points, puisque là, il vient de commettre sa 5e faute. Ça tombe bien, puisqu'on vous disait justement qu'il était à 4. Voilà sa 5e. Maître Igor vous a montré ses statistiques. Girol Glass, 14 points, donc à 6 sur 8 au shoot, ce qui est bien. Il n'y a pas beaucoup de déchets. 3 rebonds, 3 fautes provoquées, une passe, une balle perdue. Vous avez toute sa ligne de stats. Alors que là, le héros de la soirée marque ses 2 premiers points, qui remet PSG à 8 points de Limoges. Frédéric Fortet. Avec Jean-Jacques. McDoyle. Jean-Jacques. Non, il va pas le faire quand même. Oh, il peut tout faire, il peut tout faire. Quoique là, c'est moins bien. Oh, quelle bagarre! Jared et finalement Sierra qui récupère. Arsène Demensa. Et Arsène qui va temporiser. Paspalj. Faute offensive pour Zarko Paspalj. Auteur d'un coup de coude apparemment. Franck Meriguet est dépité sur le banc. Franck Meriguet qui n'est pas rentré en jeu encore. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le siffler. C'est vrai que Zarco, après avoir joué 5 ans en Grèce, s'est habitué à quelques traitements de faveur. Ce mouvement-là, il l'a fait des millions de fois aussi. Et au niveau de la France et de Pascal Doraison, en tout cas, ça ne passe pas ce soir. Il prend sa 2e faute offensive. Forté avec Jean-Jacques. McDoyle. Doyle trouve Bonato qui passe, mais ne marque pas. Paspalj était en défense. Sierra, Dacoré, Laurent Sierra, Dacoré, Reed à l'intérieur, qui arrive à marquer malgré Jean-Jacques. Ah, c'était fort là, il se sentait pris dans le piège d'un marché. Il a réussi à remettre un dribble avant de pivoter, on le revoit. Et il a évité le contre pour marquer le panier. C'est quand même très fort. Pour l'instant, le duel pour meilleur marqueur. Ah oui, on le voit là, il a la main dans la défense. Pour l'instant, Paspalj est meilleur marqueur avec 20 points, juste devant Jared avec 19. Et côté Limoges, Mbaya à 15 et Jean-Jacques à 17. Un peu plus de 5 minutes à jouer.
Ciara. Dakouré avec Ademensa. Le panier est accordé à Arsène Ademensa. Rien à dire, on le revoit là. La faute est commise là. Et il est dans le même élan. Il shoot, il a raison, Arsène. Et possibilité de marquer un panier à 3 points. Qui ramènerait le PSG eh bien, à 4 points de Limoges, à 5 minutes de la fin. Alors que là on voyait Jackie Renaud, certains peuvent s'étonner de voir Jackie Renaud parce que c'est vrai qu'on attendait un autre entraîneur au PSG ce soir, Valerio Bianchini, un Italien, qui finalement a tout fait pour ne pas venir. Et donc c'est le tandem Jackie Renaud-Didier Dobels qui est pressenti pour finir la saison au PSG. Hugo Cancé. Cancé avec Forte. Et faute pour Richard Dakouri apparemment. Richard qui fait là sa 4e faute. Voilà 3 joueurs du PSG Racing à 4 fautes maintenant. Rizaché, Richard Dakouri et le dernier Zarko Paspal. Oh que c'est court. Ce qu'on appelle une feuille morte, de plus bel effet. Le deuxième rentre en revanche. 5 points d'écart seulement, alors que nous sommes dans les 5 dernières minutes. Voilà qui nous promet une belle fin de match. Ah oui, surtout qu'il va falloir gérer les fautes. 3 joueurs à 4 fautes d'un côté, 2 joueurs encore à 4 fautes du côté de Limoges. Richard Dakouré, c'est un peu court. Et c'est Paspal qui prend le rebond offensif. Rebond tellement important. Tout le public de Maublanc le soupçonne d'avoir fait marcher. Et lui, il continue de jouer et il marque les 2 points. Ah, il pèse ce soir, Zarko, on le pensait vraiment hors de conditions physiques. Lui-même avait dit, j'en ai pour 1 mois à me remettre dans le coup. Après, je pourrais peut-être être le sauveur. Eh bien, ce soir, en tout cas, il sonne la révolte du PSG, qui confirme sa bonne prestation contre Dijon. Et vous avez vu tout le banc parisien qui se lève à chaque panier du PSG. Les Parisiens sont... Ah, il commence à y croire, il commence à y croire à l'exploit dans la salle de Limoges. Porté. Difficile, Ocancé. Il perd le ballon, récupéré par Jean-Jacques qui passait par là. Ocancé prend le shoot derrière, ça rentre, ligne de fond. À chaque fois que le PSG est sur le point de revenir, Limoges reprend une petite marge d'avance. Richard Dakouri attend le ballon depuis longtemps. Maintenant c'est trop tard. Arsène Ademensa qui ressort sur Laurent Ciara. Pour Reed. Alors qu'on voit que Limoges a adopté à nouveau sa 1-3-1 de fin de match. Ballon perdu. Yann Bonato sur une passe de Hugo Cancé. Il marque. Ah, c'est un match d'homme, hein. Et à nouveau, quelques longueurs d'avance, 7 en l'occurrence, alors qu'il s'était revenu à 3. Didier Dobels sur le banc. Ça fait plaisir de revoir Didier sur un banc d'ailleurs. Lui qui est resté quelques temps sans poste après la belle aventure du jeu de côté de Beslar Majkovic. Les 2 arbitres en pleine discussion. Jacques Wagner demande à la table d'attendre un tout petit peu. Et 5e faute pour Jean-Jacques. C'est pas une bonne nouvelle pour 5 Limoges. fautes, Igor, ça suffira parce que déjà à 5 on sort. En NBA, je sais qu'on est à 6, mais là c'est 5. Et Jean-Jacques qui termine donc le match avec une ligne de stats terrible. Arsène Ademensa qui sort. Alors que là, Jared a l'occasion de redonner l'espoir au PSG.
Il va falloir se montrer un peu plus fort au lancer franc que précédemment, mais malheureusement, ce n'est pas le fort du PSG ce soir. 9 sur 17, un petit 52%. Ah, on est à 2 paniers à 3 points, surtout sur une zone 1-3-1. Il y a souvent des zones de faiblesse le long de la touche et en fond de terrain. Donc si Paris réussit à se retrouver un tir à 3 points, la zone 1-3-1 de Limoges pourrait être prise en défaut. Forte avec Ocancé. Ballon perdu. Richard Lacouré récupère. Donne à Ciara. Moins de 3 minutes. 6 points d'écart. Ciara. Strulens. La passe pour Jared. C'est vrai que l'Amérique, là, c'était le boulet quand même. Fred Forte. Ressort pour Marc Mbaya. Marc Mbaya qui demande à Forte de revenir et qui dit allez, on calme tout ça. Ah, c'est un patron, Marco, sur le parquet. Forte. Ah, ils peuvent temporiser puisqu'ils mènent les joueurs de Limoges. Et en plus, ils ont l'air plus à l'aise dans ce genre de séquence, les séquences placées. Mike Doyle. Il fait mal. Il fait très mal ce panier. Oh là là, il faut le prendre quand on n'a pratiquement pas joué de l'année, qu'on est là pour des courtes séquences. On le revoit là. Il est loin du cercle. Il y a du monde devant lui. Il y a du monde devant lui et il le prend, Mike Doyle, un extérieur très très précieux pour Limoges ce soir. Alors que l'on voit la grosse différence, 9 sur 14 pour Limoges. C'est le Limoges des grands soirs et seulement 1 sur 9 pour le PSG qui va pourtant devoir en mettre parce qu'ils sont maintenant à 9 points et il n'y a pas 36 façons de revenir. Et c'est vrai que Limoges s'est souvent sorti de très mauvais pas grâce aux 3 points. Ils ont fait 15 sur 22 à Cholet alors qu'ils étaient à égalité. Ça leur a permis de gagner de 19 points. Ils ont fait 8 sur 12 récemment. Ça les a sortis d'un mauvais pas. Donc quand Limoges retrouve son 3 points et son lancer franc, ils sont vraiment irrésistibles. La 9 points, 2 minutes à jouer. Il faut jouer vite et il faut revenir à 3 points. Absolument. Laurent Ciara. Encore faut-il avoir des positions. Ciara cherche les hachés justement pour un shoot à 3 points. Voilà, Dacoré qui pénètre et qui marque face à Bonato, son ancien coéquipier. C'est vrai parce que si Richard a des choses à montrer à Limoges, Yann Bonato a des choses à montrer au PSG. En 94-95, il y fut élu meilleur scoreur, il y fut élu MVP et il fut meilleur scoreur français dans les rangs du PSG, Yann Bonato. Yann qui est à 15 points mais qui n'est qu'à 4 sur 10 au shoot. Et comme il a beaucoup plus de réussite au lancer que jeudi dernier, eh bien, il arrive à la barre des 15 points. Hugo Corset qui prend le shoot. Oh, Marc Mbaya qui est monté mais il y avait trop de monde face à lui. Rizaché. Un peu plus d'1 minute à jouer. Richard Lacouré. À 3 points, Rizaché, c'est raté. Ah là, c'était un shoot casse-croûte pour Stéphane Rizaché. Pris dans des conditions difficiles quand même. C'est peut-être un petit peu dommage que le PSG n'ait pas fait monter des écrans pour les 3 points quand même sur ces séquences-là. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives pour revenir vite au score. Et là, évidemment, Fred Forte gère le temps. Forte, justement, face à Ciara. 8 secondes pour le shoot. 7, 6. C'est Fred qui le prend et qui marque. Et l'équipe de Limoges va s'imposer. Avec en plus un ballon volé. Frédéric Forte qui va au bout. Le PSG s'impose. Laurent Ciara avec Rizaché. Ce sont 2 dernières minutes de jeu qui se sont déroulées très très vite, Patrick. C'est vrai que là, le PSG n'a pas très bien exploité ses dernières balles. Et on voit par contre tout le métier de Limoges. Ces fans de match à haut risque, ils les connaissent, ils les gèrent depuis des années et des années.
Frédéric Fortet au lancer franc et l'une des infos de la soirée, c'est donc que Vern Fleming n'aura toujours pas joué. Déjà jeudi, il était en tenue, mais il n'a pas joué une seconde. Et ce soir encore, Vern Fleming n'a toujours pas joué. Vern Fleming qui n'a raté finalement, malgré pas loin de 3 semaines d'arrêt, il n'a raté qu'un seul match au championnat parce que le match Limoges-Dijon avait été reporté. Victoire du CSP face au PSG Racing, 88 à 77. Et tous les joueurs du CSP vont voir Richard. Un beau geste de la part des joueurs de Limoges. Un très très beau geste. C'est vrai qu'on imagine que Richard doit être très déçu ce soir. Voilà, Richard et Frédéric. Très beau geste de la part de Frédéric Fortet qui amène Richard au milieu du parquet et qui demande au public de faire une ovation à Richard. C'est sympa comme geste de la part de Fred, ça. Ah ben, c'est mon ami, bon, c'est une preuve de plus s'il en était besoin, c'est super sympa, bon, on l'adore aussi pour ça. Bon Richard, il faut nous raconter comment ça s'est passé, tout depuis le début, et surtout le début, parce que ça n'a pas été facile à gérer. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? C'était plus difficile que j'aurais imaginé, ça m'a un peu beaucoup sorti du match là. Je jouais avec un quintal de pression sur les épaules, j'ai pas pu m'en sortir, un petit peu à la fin, mais c'était beaucoup trop tard. Je le regrette énormément parce que j'ai pas pu apporter ce que j'aurais voulu à mon équipe. Et au-delà de ma prestation personnelle, je crois qu'on a fait un match beaucoup plus consistant, beaucoup plus en rapport avec notre valeur et ça c'est encourageant. J'avais dit pour nous c'était un test, un révélateur, on a encore beaucoup de progrès à faire, mais on est sur la bonne voie. Merci Richard, je vais vous laisser avec vos supporters qui continuent de vous acclamer. Alors que l'on peut voir, David, que finalement Richard a gardé de Limoges quelque chose. C'est dans son protège-dents la couleur du maillot de Limoges. Est-ce que c'est un symbole ou est-ce que c'est vraiment une coïncidence? On revoit le roi de la soirée qui tient à prendre la parole pour le public qui lui est resté fidèle. On va laisser un petit peu d'ambiance avec Richard face à son ancien public et qui va même parler. Alors on va l'écouter surtout, important, s'il y a une perche qui traîne. Et pendant ce temps-là, moi je vais essayer de vous faire ouvrir les vestiaires. On se retrouvera juste derrière dans les vestiaires. Apparemment tout le monde veut que je parle, donc j'avais bien envie de parler, ceux qui me connaissent savent que j'adore le micro. Quoi qu'il en soit, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre témoignage de sympathie, d'amitié, pour beaucoup d'amour. Sachez que je vous appartiens corps et âme et j'ai pris un gros pied à jouer ce soir, même si j'ai pas été bien bon. C'est un peu à cause de vous si j'ai été un peu mauvais ce soir, mais j'avais trop de pression sur les épaules. Je vous aime et puis à bientôt. Grosse émotion dans la voix de Richard et dans les yeux de Laurence, sa compagne. Mais ça, on l'avait déjà vu en début de match. 2 contre. Et ça nous rapproche quand même beaucoup plus du Jean-Jacques Conceição qui avait terminé avec 17 points et 8 rebonds au JO 92 à Barcelone et qui était le pilier de l'équipe d'Angola avant de devenir portugais. Je crois d'ailleurs que vous êtes à côté du héros de la soirée, David. Oui, on va lui demander 2 mots. Belle soirée, Jean-Jacques. Vous savez tout faire décidément sur le parquet, on l'a vu ce soir. L'équipe a bien joué. Ça appliquait. On a bien défendu et c'est bon pour l'équipe. Alors que vous prenez des shoots à 3 points quand vous sentez que ça va rentrer, il y a des soirs où vous sentez que ça marche particulièrement? Je pense que je peux tirer. Ce soir, j'étais chaud. Et c'est grâce à l'équipe aussi. Hein. On a me donné le ballon, sinon je ne peux pas tirer à 3 points. Ah, merci Jean-Jacques, vous travaillez bien pour le collectif. C'est vrai qu'il est modeste, Jean-Jacques, parce qu'il fallait les prendre, ces shoots à 3 points. On va passer aux statistiques. Patrick, comme ça les joueurs de Limoges pourront les regarder s'ils y tiennent. Tout à fait. Sur l'écran. Des stats qui sont donc sensiblement égales au niveau du taux de réussite. On l'a dit à longueur du match, je crois que le PSG n'a pas réussi à se libérer à 3 points et 1 sur 11 c'était beaucoup trop faible pour ne pas laisser partir Limoges et surtout pour revenir quand il ne restait plus que quelques minutes. Jean-Jacques, donc meilleur marqueur de Limoges ce soir, ça ne doit pas arriver très souvent.
Pour Yann Bonato, Marc Mbaya et Gérald Glass, c'est un petit peu plus normal, mais on remarque qu'il y a 5 joueurs à plus de 12 points. C'est vrai que le collectif a beaucoup servi Limoges ce soir. Du côté du PSG, eh bien, c'est simple, Zarco est de retour, 22 points à 75% de réussite. Et J.R. Reid effectue aussi une bonne soirée, mais ça, c'est vrai qu'il est beaucoup plus en forme en ce moment, on le savait. Au niveau des rebonds, il y a eu une lutte très très intense, qui tourne finalement à l'avantage de personne, que ce soit à l'offensif ou au défensif. Marc Mbaya donc prend 5 rebonds. Eric Strulins, le skipper belge, a pris ses 9 rebonds, mais ça n'a pas suffi à gagner la lutte des airs. Au niveau des passes, on voit que le PSG a fait beaucoup de passes, surtout avec Laurent Ciara, mais ça n'a pas suffi à troubler le jeu limougeaud. On notera 8 balles perdues pour Limoges seulement. Il faut savoir que quand une équipe en moyenne perd moins de 10 balles, elle a 97% de gagner un match de basket, et on en a encore une démonstration ce soir. Retour dans les vestiaires avec Marc Mbaya, alors parce qu'on a attribué le titre de joueur du match à Jean-Jacques, mais il y avait une grosse concurrence avec Marc Mbaya qui lui aussi a fait un match énorme. Non? Pas d'accord? Si, un petit peu, mais bon, comme je dis, c'est toujours l'équipe, quoi, disons. On nous passe des ballons, ils nous aident en défense, on s'aide. Ils nous donnent des ballons dans de bonnes positions, on arrive à les exploiter. Bon, mais voilà, quoi. C'est une victoire qui fait énormément de bien parce que le PSG, même si le PSG ne marche pas très bien, reste quand même une grosse équipe et un candidat pour l'Euroleague. Ouais, je pense que le PSG, pour l'instant, ils sont peut-être dans le creux de la vague, mais bon, c'est sûr que d'ici les playoffs, je pense que c'est une équipe qui va remonter très rapidement, et puis je pense qu'il faudrait compter sur eux au niveau du championnat de France aussi en play-off, je crois. Alors justement, Marc, quand pour ce soir le retour de Richard, il y a une telle émotion qui se dégage autour du parquet, même quand on n'est pas directement concerné, vous avez joué avec Richard, vous le connaissez, vous avez des affinités avec lui, est-ce que c'est difficile, même quand on n'est pas le joueur concerné, de se concentrer pour un match comme ça? Comment est-ce qu'on le vit? Ben, c'est un peu difficile dans la mesure où il y a les présentations, après il faut faire le break, il faut écouter les gens parler pendant 5 à 10 minutes. Et on a du mal à rester chaud déjà, il faut toujours rester dans le match, parce que juste après on n'a que 3 minutes, disons. Donc c'est pas évident. Mais bon, toujours est-il que Richard, il est toujours le bienvenu, quoi. Ouais, on peut rien faire. Richard, c'est Richard. Justement, on en avait parlé ensemble cette semaine, vous m'aviez dit j'essaierai d'occulter tout ça, mais je pense qu'il y aura quand même de l'émotion en moi. Vous l'avez ressenti, cette émotion? Ouais, bien sûr, on ne peut pas le cacher. Comme je dis, Richard, c'est Richard, quoi. Quand il vient, c'est toujours... enfin, c'est la première fois qu'il vient... Enfin, moi, depuis que je joue ici, c'est la première fois que je joue contre Richard. Donc bon, c'est quelque chose d'assez particulier quand même. Vous l'avez rencontré, vous m'avez dit, il y a combien de temps? Quand j'ai rencontré Richard, enfin quand lui il m'a rencontré, je devais avoir 13 ou 14 ans. Donc ça fait, ça fait un bon bout de temps quand même que je le supporte, disons. Merci beaucoup, Marc. Avant de se quitter, on va rendre visite à Frédéric, parce que Frédéric n'a pas joué la deuxième mi-temps. Vous le savez, il a été touché, alors on va tout simplement prendre des nouvelles, Frédéric. Bah, ça va. Ouais, c'est une entorse. J'ai fait ça en première mi-temps. Une entorse de la cheville? Ouais, entorse de la cheville. Quand j'ai contré J.R. Reid, je suis mal retombé. Et voilà, quoi. Verdict du kiné pour l'instant? J'en ai pour 8-10 jours. JPDV, c'est pas de ma faute, je sais pas pour éviter l'équipe de France, mais c'est pas de ma faute là. Effectivement, pour vous expliquer, si jamais vous n'avez pas compris la petite blague à l'encontre de Jean-Pierre de Vincenzi, c'est parce que Frédéric Weiss avait déjà raté le match contre la Lituanie parce que à l'époque il s'était blessé. Frédéric, on va encore l'embêter une petite seconde, hein, vous allez faire les prochains rendez-vous. Les prochains rendez-vous avant de se quitter, donc vous lisez comme vos coéquipiers l'ont déjà fait dans le passé, les prochains rendez-vous à l'antenne. Samedi, 20h en direct sur Eurosport, je pense. Oui, c'est ça. Et la journée suivante? Ulker Istanbul, Limoges CSP, jeudi 5 décembre. On va les battre. Vous allez les battre? Merci Fred. Vous allez les battre? Ouais, on va les battre. On va les battre. Alors on se donne rendez-vous pour le jeudi 5 en espérant vous que vous serez sur pied. Oui, Mike. Bonjour, le 2 Jumeaux. Jumeaux. Au Jumeaux. D'accord. Voilà, c'était Mike Doll. Bonne fin de soirée, salut. Au revoir.
Merci à David Cossette et Patrick Chailloux.